Donc cette dernière vidéo a pour objectif de vous montrer la dernière étape du calcul du projet par la saisie du compte de résultat et du coup derrière tout ce qui concerne l'analyse des ratios de gestion de votre projet. Alors je vous rappelle que on a travaillé donc l'ensemble des marges brutes. Ce tableau récapitule le résultat de toutes les marges donc par rapport aux onglets P5 à P20 plus la marge animale et plus les trois marges qu'il y avait sur l'onglet projet, hein, donc les trois marges végétales plus les 4 animales plus les 15 autres. Et ce tableau-là va donc être répercuté directement dans le chiffre d'affaires du compte de résultat. Là, voilà le compte de résultat. Alors, il n'y a pas le détail, hein, ça ferait un tableau trop important. Mais vous avez là donc le chiffre d'affaires de toutes les productions. Bon, moi j'avais mis que le blé tendre. Le chiffre d'affaires de l'activité animale. Ça, c'est tout simplement la synthèse de l'onglet ANI. Hein, et puis les autres activités essentielles. Alors après, tout simplement, vous remplissez ce que vous avez à remplir par rapport à toutes les lignes du compte de résultat que vous allez donc remplir à la main. Alors je vous rappelle, hein, vous pouvez remplir là, ça s'incrémente automatiquement sur les cases vertes. Et puis si en année 2 ou 3, vous voulez faire évoluer parce que vous avez acheté de la terre, donc il y aura par exemple plus de DPB, plus de primes découplées, vous faites évoluer, vous écrasez la formule. Ça, c'est pas un problème. Donc les subventions non spécifiques, on va reprendre ligne après ligne. Les subventions non spécifiques concernent essentiellement les DPB. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler dans le cours lié à la PAC. Hein. Donc ce sont des primes qui ne sont pas liées à la production, mais qui sont liées à la surface. Ça peut être aussi d'autres types de subventions particulières. Dès lors qu'une subvention est liée à la production, vous allez le mettre dans le chiffre d'affaires de la production, donc dans les marges. Si c'est une subvention plutôt générale liée à l'exploitation, c'est donc sur cette ligne-là qu'il faudra la mettre. Les produits financiers, alors les produits financiers au début vous n'allez pas forcément en avoir, ce sont tout simplement les intérêts de l'argent que vous mettez sur un livret, etc. Donc si vous n'avez pas de trésorerie, bien entendu, vous n'avez pas de produits financiers. Les produits exceptionnels sont essentiellement liés à la vente de matériel. Donc c'est ce qu'on appelle les cessions des éléments, produits de cession des éléments d'actifs. Hein. Vous avez peut-être dû voir ça avec Mathieu. Donc PCEA, produits de cession des éléments d'actifs, ce sont les produits exceptionnels. Ce sont des ventes de matériel. Donc voilà un petit peu tout l'ensemble des produits. Ensuite, les charges, bon, toutes les charges proportionnelles ou opérationnelles, ça veut dire la même chose. Et les charges de structure que vous allez devoir évaluer, donc les unes après les autres. Bon, moi j'ai mis n'importe quoi hein, au niveau des chiffres, mais voilà. Alors c'est pas forcément si évident que ça que d'évaluer. La référence que vous pouvez avoir, ça peut être référence du maître de stage, ou alors on verra au fur et à mesure si vous n'avez pas forcément d'idée. On a aussi des références soit liées à d'anciens rapports, ou voilà, on verra au fur et à mesure si vous séchez là-dessus. Bon, carburant lubrifiant. Après, vous retrouvez tous les comptes hein, du compte des résultats. Carburant lubrifiant, les emballages, EDF, fourniture de bureau, outillage, l'eau. Bon, tout ce qui est variation, on n'en parle pas dans le projet. Les fermages, bon, ça, c'est pas forcément difficile à évaluer. Hein, vous avez à peu près tous les éléments. Entretien, réparation, les assurances, la compta, transport déplacement, les cotisations professionnelles. Alors c'est les cotisations liées à des syndicats ou des groupements techniques. Hein, voilà. Ensuite, les impôts fonciers, si vous êtes propriétaire des terres, bien entendu. Les droits d'enregistrement, vous pouvez en avoir la première année si vous devenez propriétaire. Hein. Et puis, les charges du personnel, donc évaluation des charges de salariés. Alors, voilà, évaluation de charges du personnel. Ici, ne mettez pas votre rémunération. Hein. Pour l'instant, on ne parle pas de la rémunération. Je vous rappelle le principe. On évalue le potentiel économique du projet et on voit si le projet est capable de nous rémunérer. Donc, on verra, ça sera une seconde étape. Les charges sociales donc de l'exploitant, donc bon là elles n'ont pas été mis à jour, mais c'est lié à cet onglet-là, hein, j'aurai l'occasion donc de vous en reparler, ça se met à jour automatiquement. Les amortissements qui se mettent à jour automatiquement en fonction de ce qu'on a vu dans les premières vidéos, et bien entendu les charges financières, donc les intérêts des emprunts qui se mettent à jour automatiquement, et les intérêts éventuels d'un court terme.
Et puis les charges exceptionnelles, bon, c'est pas forcément les charges exceptionnelles, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le projet, généralement, ils y sont pas. Bon, là, les chiffres ne veulent rien dire, hein, parce que j'ai pas rempli complètement les tableaux. Voilà, vous avez le résultat d'exercice là, et puis tout, bah, vous retrouvez après tous les soldes intermédiaires, avec la valeur ajoutée, le BE, et puis c'est suite à ces résultats d'exploitation, résultats financiers. Là, après, vous n'avez plus rien à travailler dans la mesure où c'est plus de l'analyse. Là, vous retrouvez tout simplement alors, ce qu'on appelle la répartition de l'EBE, hein, donc le revenu disponible, le résultat d'exercice, donc le revenu d'exploitation, qui va devoir être capable de rembourser vos emprunts, c'est là que les prélèvements privés peuvent être importants, hein, de vous rémunérer et la capacité d'autofinancement, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité financière, mais ça, on aura l'occasion de revoir tout ça. Voilà, les seuils de rentabilité, le budget annuel de trésorerie. Après, c'est tous les ratios que vous retrouvez sur le dossier de gestion d'une exploitation, hein, avec le taux d'endettement, etc. Dernier point lié au compte de résultat, le budget de trésorerie. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, on va vous demander un budget de trésorerie sur 12 mois. Alors vous retrouvez ici tous les postes du compte de résultat qui se reportent automatiquement. La première année uniquement, hein, la première année. Vous retrouvez la trésorerie de départ qui était de 5 000 euros. Rappelez-vous, hein, j'avais identifié les trésoreries de départ de 5 000 euros. Puisque le budget de trésorerie, c'est recettes-dépenses, on a donc une TVA qui s'applique automatiquement sur les montants hors taxes. Et donc, tout simplement, le TTC à répartir. Après, bah, ça va être à vous d'avoir, ça sera la fin, d'avoir un raisonnement, en fait, sur la répartition du TTC. Exemple, bon, les semences et les plants, si je suis sur des semis d'automne, bah, du coup, j'aurai des factures plutôt, je vais peut-être avoir 500 euros de factures à payer sur le mois d'octobre. Et puis le reste, alors il me reste combien? Il me reste 490 euros à positionner, 490 euros à payer sur le mois de décembre. Les engrais, je vais peut-être avoir 3000 euros, voilà, à positionner là. Et puis il me reste à peu près 3960 euros. Peut-être là, 3960 à me positionner. Ah bah tiens, là ça marche pas, là que je regarde. Il y a une petite erreur. Total. Ah oui, il y a les sommes là. Toc. Voilà, 960 euros, voilà, à positionner. Donc, en fait, vous allez positionner tout ça au fur et à mesure. En fonction, alors il faut avoir un raisonnement, faut essayer de projeter un petit peu quand est-ce qu'on va payer ses factures. Et vous voyez les aliments achetés, bon voilà, ben, les aliments achetés, je vais en acheter peut-être 2000 euros au mois de janvier, 5000 là, 5000 là. Et puis il me reste quand même à positionner 17 000, donc 8000 et 9700 là. Vous voyez, voilà, comme ça j'ai tout positionné. Et au fur et à mesure, donc vous allez tout positionner, donc toutes les charges sont là. Là, vous avez toutes les reprises de matériel et les investissements la première année. Quand est-ce que vous allez payer tout ça? Vos prélèvements privés que vous allez peut-être devoir aussi étaler, hein, dans le temps. Donc voilà, tout ça fait que vous allez avoir un solde, les recettes, hein, vous allez avoir un solde de trésorerie, bon là qui est négatif parce que j'ai pas mis de recettes, bien entendu, hein, j'ai pas en tout cas étalé mes recettes, mais au fur et à mesure, ça va vous permettre donc d'étaler tous les points et de voir si vous avez besoin la première année soit d'un recours à un court terme ou soit d'anticiper un peu vos ventes pour étaler un petit peu plus la trésorerie. Donc voilà le budget de trésorerie qu'il faudra que vous travaillez. Mais ça sera vraiment le dernier travail du projet. Il faudra, avant de travailler ça, bien entendu, valider le compte de résultat et ne plus y toucher. Donc voilà pour le projet et tous les travaux que vous avez à faire donc d'ici fin juin.